Bienvenue sur mon tutoriel numéro 173 et aujourd'hui on va voir un exemple de fragmentation sous les index sur SQL Server. Dans cet exemple on va juste voir un exemple de fragmentation assez simple. Donc on va utiliser la base de données, une structure index, on va créer une table assez basique. On va insérer les valeurs, on va en insérer 23 pardon, jusqu'à 23. Où il y a un petit saut, vous voyez, il y a 21, 23, il y a des sauts de 2. Vous allez voir pourquoi après. Et on va créer un index cluster sur la colonne. Pour voir ce que donne le DBCC page en dessous, on est obligé d'activer le traceline 3604. C'est ce qu'on fait. Alors, une petite commande non documentée par Microsoft. Alors, je sais pas comment on peut le dire en anglais, je sais pas. C'est metadata. C'est metadata. Metadata, bon, bah bref. Vous l'avez compris, je suis pas très bon en anglais, donc ça permet de voir la page racine de la table. Donc ça nous permet d'éviter de naviguer et de chercher. Donc on peut voir que la page route, la page racine, c'est une lacune, c'est la 24 328. Ok ? C'est parti, je fais un DBCC page dessus pour voir ce qu'il y a dans cette page racine. Donc je descends au niveau intermédiaire et au niveau feuille. Et on peut voir qu'au niveau feuille, on n'a pas beaucoup de pages. On a des pages contiguës 297, 298, 299. Ok, on voit qu'entre la 298 et la 299, les valeurs, c'est entre 13 et 17. D'accord, là, c'est rangé en fonction de l'index cluster qu'on a créé. Donc 5, 9, 13, 17, 21. Ok. Allez, on va regarder dans la page de, par exemple, 24 298. On y va. C'est parti. Donc, si on descend dans le résultat, on va voir que pour l'instant, on est bon au niveau SQL. On voit que la page suivante, c'est bien la 24 299. On est en contigu. Le free count, ça veut dire les octets restants dans cette page, 70 octets. Et on voit qu'il y a 2 lignes insérées dans cette page. Si on descend dans cette page, en faisant un DBCC page, on voit qu'il y a la ligne 13 qui est insérée dans cette page. Et si on descend, on a aussi la row 15. D'accord ? Qui prend en tout 4000 octets. Ok ? Donc on voit qu'au niveau page, il y a quand même des infos très intéressantes. Et si on navigue sur la page suivante, DBCC page 24 299, on voit que la previous page ici, c'est bien la 24 298. Donc pour l'instant, on est pas mal. Et la page suivante, c'est 24 300. Alors, on va insérer une valeur. Donc, on avait vu que dans cette page, il y avait la 98, il y avait la valeur 13 et la valeur 15. Ce qu'on va faire, on va faire un split de page. On va casser la page en deux et on va insérer la valeur 14. D'accord ? C'est parti. On va faire un metadata. Donc 23 328, on est toujours sur la page racine. Et là, on voit quelque chose d'assez intéressant. On voit qu'il y a eu une insertion d'une page entre les deux. Vous voyez ici 98, 99. Donc là, on est en fragmentation. 89. Donc on n'est plus contigu là. Ok. Qu'est-ce que dit la page 298? Est-ce qu'elle nous ment? On descend. Donc il dit bien la next page, on n'est plus en 299, on est en 289. Ok. Et si on regarde, on a toujours la valeur 13 ici, dans cette page. Et on va voir en bas la valeur 14 qui était insérée. D'accord, dans la même page. Par contre, on n'a plus la valeur 15. On n'a plus la valeur 15. La valeur 15, elle a été déportée, en fait, sur la page 24 289 que je vais taper ici. On est bien sur la 289 et on va voir que la row 15 maintenant est sur la 289. Donc la valeur qu'il y avait dans la page 298, je vais y arriver, a été en fait elle a splitté et elle a été déportée sur la valeur 289. D'accord ? Donc là, on a une fragmentation d'une page.
Ok, donc ça c'est un exemple assez simple d'une fragmentation sur SQL.